Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara. Salut à tous, c'est Eve Bocara et bienvenue dans notre chronique sur les grandes figures d'Israël via les noms de rues qui jalonnent le pays. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la Haganah et des groupes de défense juifs avant la création de l'État d'Israël qui ont aussi donné leur nom à de nombreuses rues et des kibboutz à travers l'ensemble de l'État d'Israël. Ces organisations clandestines, la Haganah, le groupe Stern, le Palmar, qui ont défendu Israël donc pendant le mandat britannique contre les Arabes dans les années 20, 30 et 40 jusqu'à la création de l'État d'Israël qui verra naître Tsahal. La situation était donc particulièrement critique pour la population juive durant ces années. Ils devaient composer avec les Arabes qui ne voulaient pas céder leurs terres, mais aussi avec les Anglais qui se considéraient comme seuls décisionnaires en Palestine. Les heurts entre juifs et arabes se multiplient et si les Britanniques n'officialisent pas les organisations de défense juive, ils les tolèrent plus ou moins. C'est le cas, on l'a vu la dernière fois, pour la Haganah, la plus importante et active organisation de défense de cette époque pré-indépendance d'Israël, qui doit néanmoins agir clandestinement. L'entraînement, l'achat d'armes, les exercices sont cachés et les Anglais ne doivent rien savoir. Les armes achetées dans certains pays d'Europe arrivent dans des caisses. Eliaou Golomb a depuis les débuts de la Haganah joué un rôle majeur pour structurer et développer l'organisation. Né en Biélorussie en 1893, arrivé à 15 ans en Israël, il rêve de la création d'une unité de défense juive, notamment après les troubles survenus en Palestine en 1920 et 1921. Il reste comme l'un des principaux fondateurs et commandants en chef de la Haganah, et c'est à lui que Yad Eliaou, un des quartiers de l'Est de Tel Aviv, doit notamment son nom. On l'a vu, la Haganah se montre assez efficace pour bloquer les attaques arabes, sécuriser les points isolés et lancer des raids de représailles contre les militants nationalistes. Elle attire donc de nouveaux membres dès 1930 et en compte bientôt des dizaines de milliers. Elle coopère également de façon quasi ouverte avec les Britanniques qui s'appuient largement sur elle et sur ses réseaux de renseignement dans la répression du nationalisme arabe palestinien. Mais des courants commencent à se détacher au sein de la Haganah. Car à l'intérieur de cette organisation, des voix plus droitières se font entendre qui prônent des représailles contre les populations soutenant les attaquants, c'est-à-dire potentiellement contre tout civil arabe palestinien. En 1931, un de ces courants quitte la Haganah, emmené par Avraham Tehomi. Cette nouvelle organisation prend le nom de Haganah Bet, avant de se renommer Haganah nationale, et assez rapidement, on commence à utiliser le mot Irgun. Y sont actifs Vladimir Jabotinsky et les membres du parti révisionniste. La Haganah reste-t-elle plutôt dirigée et dominée par la gauche, mais pas exclusivement. L'Irgun, très à droite, se lance dans des campagnes d'attentats contre les civils arabes palestiniens, et attentats qui lui valent la réprobation des instances officielles du Yishuv, de la Haganah, ainsi que la qualification d'organisation terroriste par les Britanniques. Les relations de l'Irgun, puis plus tard du groupe Stern, lui aussi partisan des méthodes fortes avec la Haganah, resteront ambiguës toutes ces années. La Haganah continue, elle, de s'imposer comme l'organisation phare de défense des populations juives. En 1936 et en 1937, après le plan de partage de la Palestine proposé par les Anglais, l'opération Tour et Palissade est déclenchée et en quelques semaines, une cinquantaine de nouveaux yeshuvim sont fondés à la hâte avec des palissades et une tour de garde. La Haganah est là pour les défendre contre les attaques arabes qui sont immédiates. En 1939, lorsque la guerre éclate, les Anglais finissent par accepter que la Haganah les rejoigne pour lutter contre les Allemands, mais ils leur interdisent toujours toute organisation militaire autonome. C'est cette année-là, en 1939, que se crée le Palmar, un groupe indépendant en liaison avec la Haganah et sur lequel nous reviendrons plus tard. Durant la même période, jusqu'en 1948, la Haganah a aussi eu un rôle très différent. Elle va aider au débarquement clandestin d'immigrants n'ayant pu obtenir les certificats d'entrée par les Britanniques. Car les Anglais, malgré la menace hitlérienne, ne laissent entrer qu'un nombre restreint de Juifs en Palestine. Ainsi, entre 1933 et 1939, on estime ainsi que quelques 6 000 Juifs sont entrés clandestinement en Palestine grâce à la Haganah. Et je vous dis à très vite. Merci. Sans eux, Israël ne serait pas né. Retour sur le parcours des grandes figures qui ont fait l'État juif. Une émission présentée par Eve Bocara.